Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires musulmanes continue son périple dans le nord du pays, dernière étape d'une tournée dans les 5 régions de l'intérieur. Et enfin dans l'actualité internationale, à Londres, 5e jour de mobilisation des écologistes. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. La commission de la production des échanges s'est réunie jeudi en salle de commission de l'Assemblée nationale. Présidée par l'honorable Ilaya Ismaël Guédi Hared, la séance de travail avait pour ordre du jour l'examen du projet de loi numéro 045 de l'année 2019, de la 8e législature d'orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti. La réunion s'est déroulée en présence de M. Hassan Mohamed Ibrahim, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation. Le projet de loi portant orientation stratégique et du tourisme a pour objectif de concrétiser la vocation du tourisme à jouer un rôle primordial dans le développement économique du pays. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la vision 2035 mise en place par le gouvernement de la République de Djibouti à l'instigation de son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ce projet vise à insérer notre pays dans le marché international à travers notamment la professionnalisation du secteur, l'adoption de nouvelles méthodes de gestion, l'encouragement aux partenariats ouverts aux capitaux privés. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jami El-Mirouki, a réuni mercredi matin dans son cabinet tous les médecins chefs des centres de santé communautaires, les médecins chefs des régions. La rencontre a permis aux différentes responsables des structures de santé d'aborder plusieurs sujets et de discuter des difficultés auxquelles sont confrontés certains de nos concitoyens lors de leur passage dans les structures de santé. Ont assisté à cette réunion le secrétaire général Dr Salah Banoï Tatourab, le directeur des régions sanitaires M. Ahmed Saïd Assoui, ainsi que plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé. Les sujets abordés lors de cette rencontre sont la disponibilité des médicaments. L'épidémie du paludisme connaît une baisse significative ainsi que la disponibilité des ressources humaines dans toutes les structures médicales. L'autre point saillant qui a été soulevé par les participants était les problèmes engendrés par les migrants et notamment dans la période estivale. Centres de santé ainsi que les hôpitaux de région. Et durant ces réunions, parmi les recommandations qu'on a prises était le renforcement de structures de santé en qualité. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et le président de la Fondation pour l'aide à l'éducation, Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Moussalem, a eu une réunion de travail avec les comités mixtes techniques en charge de la mise en œuvre du projet pilote de l'éducation inclusive et équilibrée. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MELFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, ainsi que des hauts cadres et responsables du MELFOP, du directeur des plans et des programmes pour l'ERF, Jean Manuel. Ce fut l'occasion pour les présidents de l'ERF et le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, de prendre langue avec le comité et avoir une idée précise de leur planning de travail. Après présentation, les membres des comités ont exposé leur conception et la mission qui leur a été confiée, ainsi que des plannings de travail qui sont fixés conformément à l'agenda du MELFOP. L'ERF, rappelons-le, dans la mise en œuvre du projet pilote éducation équilibrée et inclusif au profit des écoliers de notre pays. Le comité a expliqué que le travail des compréhensions et appropriation des concepts du guide mondial ont permis de faire une analyse comparative avec les finalités du curriculum de l'enseignement et les ambitions du MELFOP pour les écoliers du pays. Cette analyse permettra de faire les adaptations et les ajustements nécessaires pour marier ces concepts de l'éducation inclusive et équilibrée de l'enseignement en ajoutant des activités et des contenus nouveaux pour être en totale conformité avec les idéaux d'inclusion et d'équilibre. Le ministre et le président du LERF ont rendu un hommage au comité pour son travail qui permettra d'aller vite dans la mise en œuvre du projet pilote. Ils ont également apporté des réponses et ont satisfait aux interrogations et aux inquiétudes du comité quant à l'organisation du 3e forum, rappelons-le, éducation équilibrée qui aura lieu à Djibouti en janvier 2020 et qui aboutira à la signature d'une déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive. Toujours dans l'éducation, dans le cadre de ces préparatifs du 3e forum mondial pour une éducation inclusive et équilibrée, le président de la Fondation pour l'aide à l'éducation, Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Moussalem, et le secrétaire général du MELFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, ont lancé les travaux du comité dit
interministériel chargé de l'organisation, qui se tiendra, rappelons-le, à Djibouti en janvier 2020. Composé de hauts cadres issus des différents ministères, ce comité est chargé d'une mission de plus haute importance, puisqu'il devra assurer la parfaite organisation matérielle et logistique de ce sommet, et près de 300 participants issus de plus de 150 pays sont attendus. Dans un mot d'introduction, le président de l'ERF, Cheikh Mansour Ben Salim, a mis l'accent sur la participation attendue des chefs d'État et des ministres de l'Éducation, mais aussi des universitaires, des organisations internationales et de la société civile, sans oublier les figures de la communauté internationale, spécialisées dans l'éducation et la formation. De son côté, le secrétaire général du MENFOM, M. Mohamed Abdallah Mayoub, qui a assuré la présidence du comité interministériel, a insisté sur le haut intérêt pour notre pays à abriter une telle rencontre au sommet. C'est une formidable opportunité, a-t-il dit, pour la République de Djibouti, qui donnera son nom à la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive qui sera signée lors de ce forum mondial. Les membres du comité ont ensuite eu des échanges avec le président de l'ERF pour mieux comprendre la vision, les missions et les objectifs de la Fondation pour l'aide à l'éducation. Je vous le disais dans le titre, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, s'est rendu à Tadjoura, chef-lieu de la région du même nom, pour sa dernière étape d'une tournée dans les 5 régions de l'intérieur. Le ministre Moumin Hassan Barre et les membres de sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les autorités et les habitants de la région de Tadjoura, accompagnés du directeur du Diwan des biens Warf, El-Minour Jama, du directeur du Diwan de la Zakat, Suleiman Hussein, le directeur de la culture, de Ali Hassan Ahmed, ainsi que des hauts cadres et responsables de son département. Dans la foulée, le ministre des Affaires musulmanes a parrainé, rappelons-le, la cérémonie de la distribution de la zakat, de la 3e tranche de cotisation du parrainage de l'année 2018. À l'issue de la cérémonie, les ministres et les officiels ont remis des enveloppes aux mains des quelques orphelins bénéficiaires de cette dernière tranche de parrainage de l'année 2018. Aux activités importantes, toujours dans la même ville de Tadjoura, le ministre Moumin Hassan Barre a par ailleurs procédé au lancement des travaux d'ateliers de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel, immatériel et national. Ces assises, qui ont pour objectif d'inventorier les pratiques culturelles ancestrales, avaient réuni des chefs coutumiers, des religieux, des artisans, des jeunes, des détenteurs de la tradition orale et autres acteurs des milieux traditionnels. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, est intervenu au cours de ces 2 événements concernant le lancement de Diwan al-Zaka et notamment la dernière tranche de cotisation du parrainage de l'année 2018. M. Moumin Hassan Barre n'a pas omis de rappeler que le Diwan al-Zaka est devenu en quelques années le socle de l'entraide et vu le jour grâce aux efforts inlassables du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite. Il a également souligné que le succès de cette institution découle de l'implication directe et surtout constante de plus de hautes autorités du pays. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture des biens Warf a lancé un appel aux pressants, aux entrepreneurs issus de ces différentes régions afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs et obligatoires de la zakat. Dans un deuxième volet, sur le lancement de ces travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel et immatériel, M. Moumin Hassan Barre a exhorté la population à participer massivement, sérieusement à cette vaste consultation qui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration de la politique culturelle et nationale. Puis il a rappelé que les définitions des aspects multiples patrimoine culturel avant de passer en revue la réalisation initiée par l'exécutif dans le sauvegarde des traditions culturelles du peuple djiboutien. M. Moumin Hassan Barre a invité la population de Tadjoura de participer à cette vaste consultation qui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration de la politique culturelle et nationale. Notons au passage que le ministre de la Culture a lancé en janvier dernier un partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, autrement dit l'UNESCO. Les travaux d'élaboration a-t-il dit d'une politique culturelle et nationale. Tout à fait autre chose cette fois-ci. La prévention reste le meilleur moyen d'éviter les catastrophes, comme d'éventuels incendies, surtout quand il s'agit des stations de service qui contiennent des produits hautement inflammables, où d'une seule unique flamme peut provoquer un désastre sans précédent. Pour mener à bien les inspections de ce lieu, une équipe de hauts fonctionnaires du ministère de l'Énergie ont sillonné les stations des services de la ville de Djibouti pour s'assurer que les lois en vigueur sur les dispositifs et sécurité incendie sont bel et bien respectées par exploitants des stations de service. Conduite par le directeur des hydrocarbures, M. Ouhib Ali Boulo, l'équipe a été renforcée par des spécialistes et experts
djiboutien, un organisme certificat connu sous le nom de AB. Cependant, d'après les responsables du ministère... Dans toutes les stations-service que nous avons visitées, il y a un problème de sécurité. La majorité des matériels ne sont pas adaptés à la hauteur pour faire des matières qui est spécifique. La vente de carburant n'est pas un commerce ordinaire. Dans les stations de service, il y a un produit, ce qu'on appelle le carburant, ou ce qu'on appelle le pétrole, qui est un produit fortement inflammable. Okay? J'ai regardé un peu les dispositifs qui existent dans notre pays. Je pense qu'il faut élargir les dispositifs actuels. Parce que dans les stations d'essence que nous avons visitées, dans les normes internationales, il y a ce qu'on appelle les règles d'implantation des stations d'essence. Normalement, on n'a pas le droit d'implanter ensemble un établissement réservant de public, comme une école, comme un hôpital. Normalement, on n'a pas le droit. Deuxième chose que nous avons remarqué, une station d'essence ne peut pas être au rez-de-chaussée dans un immeuble habité par des tiers ou par deux gens. Je voudrais rappeler en deuxième étape un autre problème que nous avons remarqué qui est important, le problème de gestion des déchets. À Djibouti, je pense peut-être il y a un problème juridique. Il y a partout où nous avons passé, il y a un problème de déchets. La maîtrise de gestion des déchets n'a pas été. De son côté, le directeur des hydrocarbures, M. Wihib Ali Boulo, a souligné l'importance d'une telle opération rêvée pour la sécurité des concitoyens. Il a également fait savoir qu'un rapport sur la situation sera rédigé pour informer à la plus haute autorité du pays la situation actuelle des choses. On l'écoute. Le ministre de l'Énergie est très soucieux de la sécurité de ces installations et notamment de nos concitoyens djiboutiens qui nous a obligés à faire ce travail avec l'expert pour un travail très minutieux sur la sécurité de toutes les installations et surtout la commune de Belbela. Comme vous le savez, il y a des nouvelles stations à Belbela et il y aura d'autres stations à Belbela, ce qui fait que les normes de sécurité doivent être veillées de façon minutieuse et périodique pour que la station soit aux normes et respecte le décret des stations-service. Il faudrait aussi être très vigilant sur la sécurité. C'est pour cette raison qu'on a qu'un expert en la matière sur la sécurité des installations nous accompagne et on a constaté beaucoup de défaillances et on va s'empresser de dire tout cela et de faire un rapport au ministre de l'Énergie qui va prendre des décisions très fermes, très fermes sur la sécurité. On ne plaisante plus avec la sécurité. Je vous amène cette fois-ci à Dikil, où le ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration, à travers son secrétariat exécutif chargé de la réforme et de l'administration, a entamé un vaste programme visant à améliorer les prestations de l'administration, mais également de rendre compétitifs en vue d'adapter aux politiques sociaux et économiques en cours de notre pays. Dans ce sens, ce programme ambitieux, épaulé par l'expert canadien qui a dispensé des formations au profit des personnels du SECRA, nécessite une généralisation de ces derniers en vue d'implanter l'ensemble de l'administration de la République. Ce programme communément appelé le DSC, Déclaration des services citoyens, est un document dans lequel inscrit tous les engagements de l'administration djiboutienne pour répondre aux aspirations de la population djiboutienne. Le SECRA a entamé une tournée dans la préfecture et de la ville de Djibouti le 7 au 10 afin d'informer et de sensibiliser les personnels de la sous-préfecture djiboutienne et au même temps d'installer au sein de cette administration. Cependant, actuellement, ce programme est bien installé au sein de l'administration centrale. Il est essentiel d'implanter ce projet dans l'administration régionale afin que ce projet devienne général et global. D'ailleurs, ce tournoi qui devrait débuter plutôt dans la semaine dernière ne serait que la seconde fois et l'objectif de cette tournée réside effectivement dans l'enracinement de ces programmes, mais également fait émerger une atmosphère favorable aux bonnes collaborations entre l'administration décentralisée et déconcentrée. Tout le monde sache pertinemment que ces administrations suscitent ne collaborent que convenablement, ce qui ternit concrètement le bon fonctionnement de ces derniers.
Pour mettre fin à ce programme, le SECRA souhaite offrir des formations au bénéfice de ces deux administrations en question en vue de se rapprocher et d'expliquer exhaustivement leurs compétences respectives. Écoutons à présent les quelques réactions recueillies lors de cette formation. Travail et heureuse de revenir dans la ville de Dikil à l'occasion de cette tournée organisée par le SECRA pour faire l'évaluation, relancer, voir le niveau d'appropriation de la déclaration du service aux citoyens dont le contenu vous a été présenté l'année dernière. Je voudrais exprimer tout d'abord mes sentiments sincères de gratitude pour l'accueil qui nous a été réservé. Remercier également Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil régional d'avoir bien voulu donner de leur temps pour participer à cette séance de travail sur la déclaration du service aux citoyens. Il y a tout juste un an, nous avons fait le déplacement sur la région de Dikil pour présenter la DSC et afin de préciser les attentes aux agents publics employés dans les collectivités locales. Comme vous le savez, une réforme pour rénover l'administration a été impulsée par le gouvernement et précisément une des missions dévolues à l'administration est la délivrance du service public. Ce projet vise l'amélioration de l'accès aux prestations à travers la mise en place de la déclaration du service aux citoyens qui est un instrument pour améliorer la qualité du service public. De son côté, le directeur de l'INAP a indiqué que cette formation contribuera automatiquement au bon fonctionnement de l'administration, mais également renforcera les capacités des personnels, ce qui deviendront les gages de la réussite de l'administration. On l'écoute. On est à la phase de mise en place de la DSC dans les régions. On est dans la région de l'unité à Dikil. On a eu l'occasion d'expliquer la DSC, la déclaration de services aux citoyens, mais également nous avons eu l'occasion d'expliquer la connaissance de texte qui régit l'administration décentralisée et le pouvoir public. Mais également, j'ai eu l'honneur également en tant que directeur de l'INAP de donner quelques rappels sur l'éthique et la déontologie dans l'administration publique. C'était une action positive. Nous avons eu des recommandations des participants. Nous aurons l'occasion d'aller dans les autres régions, mais vraiment, c'était une discussion fructueuse. Les gens apprécient un débat entre les administrés et les autorités de la région. Le préfet était là, le président du conseil régional était là. Nous avons également eu l'honneur d'avoir parmi nous le secrétaire général du ministère du Travail, le secrétaire général du ministère de la décentralisation. Donc c'est la caravane de la DSC qui continue. Nous serons à l'Essébié dans les autres régions. C'est fructueux, donc c'est positif. Alhamdulillah. Fait divers à présent. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, l'armée Biaz, en étroite collaboration avec la douane, a intercepté au secteur de Warabli, près de la ville de Assedjouk, une importante marchandise de contrebande. La marchandise dite contrebande est composée de 10 colis de 60 kilos de 4 de contrebande voulant acheminer dans la ville d'Assedjouk, et que l'équipe de la douane de l'escadron de la sécurité de l'armée ont procédé à la destruction de cette marchandise en présence du chef de la brigade de douane de la région, M. Idriss Ahmed Blhan. Les douanes et les forces armées Bias ont en effet décidé d'engager cette action ferme contre les contrebandiers et ainsi qui nuit pourtant ainsi préjudice à l'économie nationale. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Omar Ousmane Guiré, décédé hier à Djibouti. Né en 1945, le défunt laisse derrière lui 4 enfants et plusieurs petits-enfants, dont Abdelmajid Omar Guiré, conseiller du ministre du Travail. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le ministre du Travail, de la Réforme et de l'Administration, Hassan Idriss Samrié, le préfet de la région d'Ali Sébier, Mohamed Ouabri Assoui, le conseiller du ministre de la Communication, Abdi Ali Hussein, et la directrice générale de la radio-télévision de Djibouti, Souad Farah Adawi, adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Actualité internationale à présent, Londres, 5e jour de mobilisation des écologistes. Une chaîne humaine autour d'un bateau échoué sur Oxford Circus. En plein cœur de Londres, au 5e jour de leur mobilisation, des militants écologistes ont une fois encore tenté de marquer les esprits, occuper le terrain médiatique par des actes de désobéissance civile et force. Le gouvernement britannique a fait plus que pour l'environnement. C'est le pari du groupe Extinction Rebellion à l'origine de ces occupations sur plusieurs sites emblématiques de Londres dès ce vendredi. Et enfin, en Afghanistan, Kaboul a été de nouveau la cible d'un attentat suicide après plusieurs semaines du calme relatif en Afghanistan. Le ministre de la Communication a été attaqué ce matin par au moins 4 assaillants. Une explosion à des échanges et de tirs ont été entendus pendant près d'une heure. 6 personnes seraient blessées. Selon un premier bilan, il y a une explosion. Tout le monde s'est échappé d'ici les forces de sécurité dans le contrôle de la situation. Ces attaques interviennent alors qu'à la veille, une rencontre entre talibans et représentants du gouvernement afghan a été annulée à la dernière minute. Elle devrait se tenir à Doha, au Qatar. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.